le 0 commence à se répéter dans le tableau. C'est ainsi que nous allons arrêter le tableau. Alors ici, nous recommençons encore. BC, je reviens encore avec B. B, vous allez comprendre ensemble avec moi que j'étais les moments. Avec les moments, j'étais à 1,33. Maintenant, je suis à 0,346. Je suis au point B. Au point B, le point B est ici. Je descends, je récupère une valeur. Je trouve une valeur ici qui est en dessous des deux lignes. C'est ça l'importance de souligner lorsque vous divisez par 2. Il faut toujours souligner de sorte que lorsque vous revenez pour le deuxième tour, que vous ne fassiez pas la confusion d'additionner toutes les valeurs. Donc vous allez récupérer seulement les valeurs qui sont en dessous des valeurs soulignées. Comme ici, j'ai 0,346, nœud B. C'est le B, en fait, sur B que je fais le calcul. Nœud B, c'est 0,346. Je prends cette valeur ici, je multiplie par les coefficients de répartition et je mets la valeur ici, tout en changeant les signes. La valeur est positive, multipliée par ça, ça me donne une valeur négative. Bon, ça me donne une valeur positive, mais je vais changer les signes. Et là, je vais trouver 0,198. Je divise par 2, je trouve 0,099. Je viens encore là avec la même valeur, multipliée par les coefficients de répartition, je mets ici. Et ceci me donne moins 0,148. Divisé par 2, je renvoie ça de l'autre côté. Divisé par 2, ceci me donne 0,074. Là, c'est le nœud B. Je termine avec B. Je souligne encore. Je viens ici avec C. Je peux déjà souligner, il n'y a pas de problème. Avec C maintenant, vous allez voir que avec C, le point C est là. Le point C est là. En dessous des valeurs soulignées, nous avons le point, la valeur de moins 0,074. Je prends cette valeur que je trouve ici, multipliée par le coefficient de répartition, je mets là-bas. Je mets là-bas, c'est 0,074 multiplié par 0,429 et je vais trouver une valeur. Vous pouvez calculer ensemble avec moi et vous allez trouver 0,032 tout en changeant les signes bien sûr. Ici nous avons un signe négatif. En multipliant là, je trouve une valeur négative mais je change cette valeur. Divisé par 2, je souligne. Divisé par 2, je trouve 0,016. Toujours au point C, la valeur que j'avais trouvée multipliée par le coefficient de répartition, je mets ici. Et là, je trouve 0,042. Divisé par 2, je trouve 0,021. Donc ici, je trouve que je commence à atterrir vers les zéros, là où il y a les zéros. Je refais encore, je me dis, ici nous avons maintenant le troisième tour. Donc le premier tour est là, deuxième, BC, BC. Je vais continuer pour essayer d'éliminer en fait les zéros, hein, pour voir un peu là, la continuité des zéros, là où les zéros vont se répéter. Alors je recommence avec B. Avec B, je suis là, toujours avec B. La valeur que je retrouve en dessous de valeurs soulignées, c'est 0,016. Si je prends 0,016, 0,016 multiplié par les coefficients de répartition d'ici, et je veux trouver une valeur, 0,16 c'est positif. Lorsque je multiplie par ceci, et je trouve une valeur ici, si je change le signe, cette valeur sera négative. Donc ici, je trouve moins 0,009. Si vous faites 0,016 multiplié par ça, vous mettez la valeur ici, 0,09. Je fais diviser par 2. Je souligne diviser par 2, je trouve moins 0,004. Avec toujours B. Ici, je prends le nœud B est là.
la valeur qui est là multipliée par ceci, je mets ici, mais tout en changeant les signes. Ici, j'aurai moins 0,007. Je divise par 2, je trouve moins 0,003. Je suis à 3 rangs après virgule. Je souligne C. Je peux déjà souligner C. C, je suis là. J'ai 0,003, moins 0,003. Je multiplie moins 0,003 à 0,429. Si je multiplie, je vais trouver, tout en changeant les signes, je vais trouver 0,001. Ici, je trouve 0,002. Si je fais ça, multiplié par ça, je trouve 0,02. Ici, multiplié par là, je trouve 0,01. En réalité, la somme de ces deux ici doit vous donner ça. 0,01, 0,02, ça devrait vous donner 0,03. Donc, je divise par 2, je trouve 0,000, je divise par 2, 3 rangs après virgule divisé par 2, je peux arriver à 0,001. Voilà. Donc ici, je trouve déjà que je suis presque à la fin du tableau. Parce que je commence à avoir des zéros. Hein. J'ai des 0, 0. Si j'essaye de répéter encore le 4e tour, parce que je suis au 3e tour. B, C, B, C, B, C. Si j'essaye de répéter le 4e tour, vous allez voir qu'avec B qui est là, le nœud B est là, la valeur qui est là, c'est 0. Si je fais 0 multiplié par le coefficient là-bas, j'aurai 0. 0 divisé par 2, 0, 0, 0, 0. Et le tableau est fini. Donc, je peux m'arrêter par là. Et alors, lorsque je termine mon tableau ici, je peux aussi souligner encore pour montrer que mon tableau est fini. Ici, nous aurons des moments définitifs. M définitif. Là, c'est les moments définitifs. Je peux souligner. Et les moments définitifs ne sera rien d'autre que la somme de toutes les valeurs qui sont dans une colonne. Donc, comme ici, j'aurai moins 0,38, moins 0,099, moins 0. Si vous additionnez les tout ici, vous allez trouver moins 0,5. Ici, je viens encore, vous faites moins 0,75. Ne prenez pas les coefficients de répartition, prenez toutes les valeurs qui sont en dessous de 2 lignes ici. Je sais pourquoi j'avais souligné 2 fois. Alors, vous prenez ça, moins ça, moins ça. Donc, en fait, c'est plus. Moins 0,759, moins 0,198, moins, vous allez trouver moins 1. Ici, vous avez les moments d'encastrement parfait, c'est en dessous de 2 lignes ici. Plus ça, plus ça, plus ça, vous additionnez les tout, vous allez trouver 1. Ici encore, vous additionnez ça, plus ça, plus ça, plus, vous allez trouver moins 1. Ici, vous allez additionner encore ça, plus ça, vous trouvez 1. Et de l'autre côté, additionner aussi, vous allez trouver 0,5. Et vous allez comprendre que ce sont là les moments définitifs que nous avons trouvés. Donc les moments en fait qui sollicitent notre portique. Mais seulement il faut comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut en fait très bien comprendre dans ces tableaux. Le moins que nous avons utilisé à l'intérieur, vous faites ça plus ça, ça plus ça, multiplié par ça, vous changez les signes. Le signe que vous changez là doit être récupéré à la fin de votre tableau. À la fin de votre tableau. Premièrement, avant que nous récupérions d'abord le signe, regardez que sur un nœud, pour faire l'équilibre d'un nœud, sur un nœud B par exemple, là où il y a les deux valeurs, les deux lignes, ils sont là, la somme des moments doit être nulle. Ceci doit vous montrer qu'on est à peu près à la réalité. Donc, moins 1 plus 1 égale à 0. Ça, c'est nul. C'est OK. Ici aussi, moins 1 plus 1 égale à 0. Il y a l'équilibre sur ces nœuds ici. Ici, nous avons moins 0,5. Ici, nous avons 0,5. Alors, nous allons voir aussi, nous allons essayer de récupérer aussi
le signe. Vous allez voir que ici nous sommes au point B. Le point B ne peut pas avoir un moment, tantôt positif, tantôt négatif. Non, non, non. Et vous allez comprendre, c'est par rapport aussi au sens. Lorsque nous partons de B vers A, B vers C. Mais seulement les nœuds B, A et BC ne doivent pas avoir les sens contraires. Il faut très bien comprendre. Les sens contraires doivent venir de ces deux. AB et BA doivent avoir les sens contraires. C'est ça le principe. Il faut comprendre pour nos amis qui ont fait la statique, nos amis qui ont fait la résistance des matériaux, doivent très bien comprendre ce que je viens de dire. Le nœud AB et BA, c'est la même barre. Hein, nous avons la même barre BA, mais seulement les sens doivent être contraires par rapport aux deux lorsque nous prenons AB et BA. Entre AB et BA, une valeur doit être négative, l'autre positive. Mais dans les tableaux de Cross, vous allez voir que les deux nous donnent les valeurs négatives. Ici encore, lorsque je prends BC et CB, BC et CB, une valeur doit être positive, une autre négative. Là. Lorsque je viens ici, CD, DC, une valeur doit être positive, une valeur négative, parce que c'est la même barre. Nous sommes sur la même barre CD, mais seulement les sens doivent être opposés. Les sens doivent être opposés. Alors, je viens ici. Je viens ici, je me dis AB est 0,5. Si je prends AB 0,5, je vous dis très bien qu'il y a un moins à l'intérieur du tableau que nous allons récupérer. Alors, si AB est moins 0,5, c'est-à-dire ceci est positif. AB moins 0,5, l'autre sera positif parce que nous sommes sur le même barre, la même barre bien sûr. L'autre sera positif. Donc, les moments en A est égal à, je peux écrire même ici, on peut aller ensemble, le moment AB égale à moins 0,5. Le moment AB égale à moins 0,5. Si je prends le moment AB égale à moins 0,5, regardez ici, moment AB moins 0,5, c'est que le moment BA doit être plus 0, plus 1 parmi les deux. Ici, l'un doit être positif, l'autre doit être négatif. On l'étudie comme ça. Maintenant, si je prends les sens, vous comprenez que les sens, c'est par rapport à la manière dont nous allons faire varier le diagramme des moments. Donc, pour notre cas, prenons les A, les moments AB positifs, 0,5 tonnes mètre. Les moments BA doivent être négatifs, c'est ces moments-là, moins 1, moins 1, 1 tonne mètre. Voilà. Je vais prendre le moment BA. Ici, je suis sur BA. BC. Les moments BC. BC doit être aussi négatif. BC doit être aussi négatif. Nous sommes sur le même nœud, en fait. Moins 1 tonne mètre. Le moment BC. Le moment CB. CB est aussi négatif. Le moment CB est aussi négatif. Alors, moins 1 tonne mètre. Le moment CD. CD est aussi négatif. Et MCD, le moment CD doit être aussi négatif. Et nous avons le moment DC. Le moment DC est positif. Je peux écrire le moment DC ici. Le moment DC égale à 0,5
tonnes mètres. Et par là, vous allez comprendre que le moment AB, c'est les moments en A. Les moments en A. Les moments BA, les moments BC, c'est les moments en B. Donc, le moment en B, ici, MB égale à moins 1 tonne mètre. Les moments CB, moment CD, c'est les moments en C. Il faut très bien comprendre. Les moments en C. Donc, nous avons moment C égale à moins 1 tonne mètre. Et le moment au point D, c'est ça, 0,5. Le moment au point A, 0,5. Et je peux rentrer pour conclure ici que le moment en A, on nous a demandé, le moment A égale à 0,5 tonnes mètre. Moment en B, moins 1 tonne mètre. Moment en C, moins 1 tonne mètre. Moment en D, 0,5 tonnes mètre. Là, nous avons les valeurs de moment qu'on nous a demandé de calculer. Je peux revenir maintenant, je peux venir ici. Connaissant ces valeurs ici, je peux faire la vérification face au niveau horizontal, force horizontale. Du fait que nous n'avons pas de force, des efforts horizontaux ici, sur ces niveaux ici, la somme de toutes les forces horizontales doit être nulle. Parce que ici, nous avons HA, nous avons aussi HD. La somme de ces deux ici, en fait, ceci constitue les efforts tranchants pour nos deux barres ici. Alors, la somme HA plus HD doit être égale à 0. Alors, comment faire ça? Si nous rentrons dans notre tableau de Gauss, pour vérifier, on peut voir les moments. Les moments, je peux les faire ici. Les moments, je suis là. Le bar horizontal, ABBA, et puis CDBC. Les moments AB, plus les moments BA sur la hauteur, plus les moments CD, plus les moments DC sur la hauteur. Ceci doit me donner 0, normalement, pour que l'équilibre horizontal soit vérifié. Alors, ici, j'aurai le moment AB. AB, dans le tableau de Gauss, AB c'est moins 0,5, BA c'est moins 1. Moins 1 divisé par 3, H c'est 3, plus CD c'est 1, plus 0,5 divisé par 3. Si vous calculez, vous regardez ici, vous allez voir que le moins 0,5 moins 1, ça fait moins 1,5. Plus 1,5, c'est 0 divisé par 3, donc ce sera 0. Donc l'équilibre ici sera assuré sans problème. Par rapport à la somme de forces horizontales, l'équilibre est aussi assuré sans problème. Et je reviens ici, avec mes valeurs ici, de moment que je viens de trouver, je vais tracer maintenant le diagramme de moment fléchissant. Alors, je peux donner la vue du diagramme du moment fléchissant, bien que dans l'exercice, on ne nous a pas demandé de calculer les moments entravés. Mais tout en connaissant l'allure de ces diagrammes ici, je peux tracer les diagrammes de moment fléchissant avec les moments aux appuis tout simplement. Je dis bien tout en ignorant la valeur de moment max. Parce que le calcul de moment, des efforts internes, nous allons le faire après avoir exposé toutes les méthodes de Gauss. Et nous allons évoluer maintenant pour calculer les efforts intérieurs, les moments de réduction en fait. Ici le moment A. Au point A, le moment est 0,5. J'entre avec 0,5. Les moments au point, j'écris bien A, B, C, D. Au point B, le moment est moins 1. Moins 1, c'est-à-dire, si je suis à l'intérieur, c'est plus. À l'extérieur, je me dis, c'est moins. Ici, je suis à l'intérieur, c'est plus. Moins 1, je sors vers l'extérieur. Donc, ça sera un truc comme ça. Je sors et j'ai 1 là-bas. Je relie les deux ici. J'ai quelque chose comme ça. Ici, j'ai encore moins 1.
Le moins 1 qui sort vers l'extérieur, le moins 1 va sortir aussi. C'est les mêmes moments dans un nœud. J'ai 1. Ici encore, j'ai moins 1. Je sors toujours vers l'extérieur. Ici encore, CD. CD, c'est aussi moins 1. Je suis à l'extérieur. Moins 1 aussi. DC. DC, c'est 0,5 à l'intérieur. 0,5. Je relise ici. Et du fait que j'ai une charge uniformément répartie ici, j'aurai une courbe parabolique en fait. Ça c'est le principe. Par principe, je trace ces diagrammes ici. Et j'ai 1 ici. Et là, nous avons trouvé le diagramme des moments fléchissants. Je répète bien tout en ignorant la valeur des moments fléchissants max entravé. Donc avec nos valeurs de moments dans les nœuds que nous avons trouvés, ceci peut nous permettre de tracer un diagramme comme ça, l'allure de diagramme de moment fléchissant de notre portique sans aucun problème. Donc ici nous sommes presque à la fin. Je crois que tout le monde a vu comment est-ce que nous avons calculé notre portique par la méthode de Cross-Hardy. Nous avons déterminé le valeur des moments dans les nœuds et on a exposé l'allure du diagramme de moment fléchissant. Je crois que nous allons continuer avec des exercices comme ça, tout en utilisant la méthode de Cross-Hardy, et vous allez très bien comprendre les fondements de la méthode de Cross. Je vous rassure, c'est une méthode très puissante qui vous épargne de toutes les équations que vous pouvez résoudre par rapport à l'utilisation de la méthode de déformation proprement dite. Alors, la méthode proprement dite de déformation ou toute méthode de force que vous connaissez. La méthode de Cross développe le tout dans un tableau. Dans un tableau, et vous avez des valeurs exactes, et je vous dis très bien des valeurs exactes que vous allez trouver sans pourtant passer par la résolution des équations, des systèmes d'équations, comment les autres méthodes les utilisent. Je crois que nous sommes presque à la fin et tout le monde a suivi comment est-ce que nous avons fait la résolution de notre portique par l'utilisation de la méthode de Cross-Hardy. Je vous demande d'être branché sur notre chaîne Auguste Tutoriel et vous allez retrouver encore beaucoup plus de précisions sur toutes les méthodes que nous avons citées, tout en passant par la méthode de Cross-Hardy qu'on vient de faire. On a toute une dizaine d'exercices sur la méthode de Cross-Hardy et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons utiliser cette méthode lorsque nous avons des efforts horizontaux, nous avons des efforts verticaux, nous avons la pression du vent qui nous fait bouger notre portique, lorsqu'il y a déplacement et lorsqu'il n'y a pas de déplacement. Donc il y a toute une variété de principes dans cette méthode de Cross. Je vous demande d'être branché, de nous suivre régulièrement sur notre chaîne. Je répète très bien, Auguste Tutoriel. Ne vous échappez à aucun exercice sur notre chaîne et vous aurez beaucoup de bien, beaucoup de bonnes choses. Vous nous suivez partout ailleurs, vous nous suivez partout dans le monde. Restez branchés sur notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Envoyez vos exercices, vous serez satisfaits. Nous traitons la méthode de Cross, envoyez vos exercices et nous allons essayer de le résoudre par cette méthode de Cross-Hardy. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo.